Monsieur Diallo, Président Maître. à l'audience du 19 juillet 2023, vous avez déclaré qu'au niveau de la pharmacie Manizé, Oui. vous avez vu le colonel Tchebro qui a tenu des propos offensants. Absolument. Vous le maintenez? Absolument, oui. En quels termes? Si vous insistez, on va vous rentrer dedans. Et si vous rentrez dans le stade, vous allez voir ce qu'on vous a réservé. Je maintiens. Ouais. Je peux Mon le colonel. regarder en face pour le réitérer. Mon colonel, oui. Oui, c'est bien, M. Diallo. On est déjà en face. Ces propos sont des fabrications, sont des montages. Je vous dis que j'étais avec la presse. La presse était là, dans son entièreté. Dans son entièreté. Et vous voyez, en ligne, audiovisuel et tout. Si ces propos-là, de ces propos comme ça, qui sont très mal, les propos outrageants comme ça venaient de moi, dès le lendemain, ça allait faire le tour du monde. Et imagine, ça fait 14 ans, personne n'a pu démontrer cela. Même celui qui est assis là, il n'a aucune preuve par rapport à ce qu'il dit. Une autre question. Énième version. Et vous n'avez pas déclaré par ailleurs que à l'esplanade, que le colonel vous a dit que si vous passez, ça va chauffer. C'est pas de vous, ça? Entre autres, bien sûr. Entre autres, Oui. ça aussi. Mais bien sûr, Autre version. ça n'engage que vous. Je ne fais que relater ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. Mon Autre colonel. version ou énième version, ça Malheureusement, tu n'as aucune preuve. Malheureusement, la presse est mon témoin. Malheureusement, certaines parties civiles ici présentes étaient là. Et on dit d'autres propos contradictoires. Ce que vous avez vraiment monté dans ce dossier, continuez à assumer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est devant un tribunal criminel. Ici, c'est les faits et les preuves. S'il n'y a pas de preuves, c'est que bien. C'est bon. Monsieur Diallo, autre propos. Au même endroit, à la réponse à une des questions des avocats des partis civils, vous avez indiqué que le ton menaçant du colonel Moussa Tchebro Tamara, en disant que vous n'allez pas entrer, vous n'allez pas dépasser ici. Si vous dépassez ici, vous trouverez ce qu'on vous a réservé. Il a dit, c'est notre propos, hein? Mais bien sûr, j'espère que c'est ce que j'ai dit le 19 juillet que vous êtes en train de relater, non? Évidemment. Absolument, j'assume. Oui, mon colonel. C'est qu'il assume sans preuve. Monsieur Diallo, il ne faut pas oublier que la mort nous attend tous. Dans 100 ans, on est tous qui sont là ne sont plus là. Mais tout ce qu'on est en train de s'aimer, l'objectif n'est pas de faire tout ou s'acharner contre quelqu'un. Est-ce que vous avez dit ça? Je ne l'ai pas dit. Je Une autre n'ai dit question. aucun propos devant l'esplanade, Lorsque encore vous- moins devant la Fondis. Lorsque vous êtes rendu aux services spéciaux, au camp Alpha Yaya, vous dites que vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tchebro Kamara, mais vers 17 h, vous avez entendu la voix du colonel. Oui, Il disait à ses agents, venez, venez. oui, C'est ça? bien sûr. Je ne me suis pas rendu là-bas, on m'a transporté là-bas. Rectifié. J'ai été arrêté au stade dans un camion, Je vous le même titre concède. que d'autres Guinéens. Hein. On m'a transporté d'abord au siège du CNDD. Ensuite, il y a eu des exactions qui sont passées. Le chauffeur a pris le camion, il a filé directement vers le bâtiment abritant les services spéciaux. Moi, je ne connaissais même pas là-bas. C'était ma première fois depuis 30 ans de me rendre dans le camp Al-Faya. Je ne connaissais pas. C'est quand je suis arrivé, j'ai vu ces agents estampillés sur les t-shirts services spéciaux et autres. Là, j'ai compris que c'était chez lui. Et j'ai entendu ces propos-là. Parce que moi, on m'a enfermé là-bas. S'il y avait un tableau, je peux même décrire le bâtiment dans lequel on m'a mené, même là où on m'a enfermé. Je peux tout décrire. Mon colonel, quelle est votre Je réaction? comprends maintenant, c'est ce monsieur qui a raconté être transporté au QG du CNDD, et en tant que journaliste, je pense qu'il est journaliste, et qu'à ce niveau-là, ils ont descendu les gens, tout ce qu'on descendait c'était des Bouroudins, ça c'est pas chez moi d'ailleurs, Diallo, c'est à l'intérieur 10. là-bas, d'après ses déclarations, et que ce sont des Bérouis qui l'auraient arrêté une fois chez moi, selon lui, qu'il a été débarqué, et que les gens les ont mis devant un traitement. Il a été enfermé avec un Cap-Verdien, d'après lui, parce que tout le monde a vu le nouveau Cap-Verdien là ici dans le temps, c'était un narcotrafiquant, le supposé narcotrafiquant. Donc, s'il est complice de quelqu'un, mafieux, je ne dis pas, mais ce qu'il dit n'est pas de chez moi. Et il va dire venez, 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 par rapport à quoi? Demander mes cadres. Moi, je suis habitué. Moi, j'ai géré les services, la DOI, secrétaire général, pendant 6 ans.
opérations et instructions de l'armée guinéenne. Donc je sais ce que je fais, comment m'adresser aux subordonnés. Venez, venez, venez. C'était pour faire quoi? Le théâtre. Donc ça vient de lui, ils n'ont aucune preuve, malheureusement. Ce qu'il raconte là, il avait décrit le service, c'est pas important. Le service spécial est connu partout. Mais y servir, c'est déjà un crime contre l'humanité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te voir devant les situations comme ça. Je peux rebondir, Monsieur le Président? Oui, allez-y. Je crois que le colonel est dans des difficultés. Il peut s'inscrire dans la négation absolue. Ça n'engage que lui. Moi, je ne l'ai pas dit ici. Je n'ai pas dit, reprenez les vidéos que j'ai eu à relater ici. Je n'ai pas dit que on m'a arrêté, les bérets rouges m'ont arrêté. J'ai dit on m'a arrêté au stade. On m'a amené là où il y avait les bérets rouges, au QG du CNDD. Vu ce qui se passait, même ceux qui nous ont envoyés là-bas ont eu peur. Ils ont pris peur, ils ont pris le camion, ils ont envoyé dans ces services. Il y a un bâtiment, le dernier bâtiment qui met, en sortant du camp, la route qui mène vers Imbaya Marché. On nous a envoyés là-bas, on nous a mis en rang, on nous a déshabillés, on est rentré. Bon. Est-ce que vous comprenez? Donc je connais bien ce que je dis. En réponse... Non, je reprends ces propos. D'abord, je suis loin d'être un homme qui est en difficulté. Vos propos contradictoires, diversifiés et divergents prouvent déjà suffisant que c'est de n'importe quoi qu'on raconte ici. Sauf que vous oubliez en tant que journaliste que c'est un tribunal criminel. Tout ce que vous dites... Bon, vous aimez trop ça, vous voyez ce que ça fait. Hein. Vous aimez vous attaquer souvent aux personnes avec qui vous êtes confrontés. Vous voyez, vous êtes dans la même situation. Quand il a dit que vous êtes en difficulté, vous voyez, vous êtes en train de le répondre. Et pourtant, c'est ce que vous faites ici avec tous ceux avec qui on vous confronte. Vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est bon. D'accord. Monsieur le Président, pour vous dire simplement que ce qu'il dit est tout à fait une contre-vérité. À partir du moment où, quand il veut décrire mon service, le service est cool de tout le monde. Même un enfant de 16 ans à l'époque, vous savez où se trouvent les services spéciaux. Ça au moins c'est clair. Donc, quand il dit que je suis en difficulté, il n'y a pas d'autre mot pour dire sauf dire que je ne suis pas en difficulté. Car moi je sais ce que je fais. Monsieur Diallo, en réponse à l'une des questions des avocats des partis civils, vous avez affirmé que le colonel Tchebro ne s'est pas soucié des personnes qui étaient détenues aux services spéciaux. Bien sûr. Parce que quand on nous a envoyés, il y avait des bérets rouges parmi les gendarmes qui étaient là-bas. Et je veux même signaler ça à la cour ici. Certains, nous sommes en train de les rencontrer dans la rue. Moi, jusqu'à présent, je rencontre certains dans la rue. Je peux le reconnaître de visu. Est-ce que vous comprenez? Quand je leur ai dit que je relève de la presse, ils m'ont mis derrière. Il y avait des inspecteurs gendarmes qui étaient là, des officiers. Je ne peux pas les nommer parce que je ne connais pas leur nom. Ils ont mis les gens en 3 rangées. Ils ont saisi la liste. Là, on peut se référer à la main courante de ce jour parce qu'il y avait un chef de poste aussi, s'ils n'ont pas détruit les archives. On te maltraite devant tout le monde, on te dépouille de l'argent, des téléphones, on t'envoie dans la cellule. C'est à tour de rôle. Quand ils ont fini d'enfermer les gens, moi en ce moment, ensuite ils m'ont fait appel. Bon, c'est bon, vous n'allez pas revenir sur tout ce que vous avez dit alors que vous ne l'avez même pas vu. Vous ne l'avez pas vu ce jour. Non. Oui, allez-y. J'ai pas compris. Et alors que vous n'avez pas vu le colonel ce jour-là. J'ai dit dans mon rapport que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu ce jour. J'ai vu des gens, mais c'était dans son service. C'est quand il est arrivé, j'ai entendu sa voix. Parce que là, on m'a enfermé moi. Là, il a parlé d'un Cap-Verdien portugais. Il y avait un Cap-Verdien, il y avait un Portugais, il y avait un autre Guinéen. Ensuite, il y avait moi et un jeune qui s'appelait Saliou. On est rentré, il y avait 6 personnes dans la salle. Est-ce que vous comprenez? De la salle et le salon, quand quelqu'un parle, tu entends. Mais son timbre est reconnaissable quand même. Il n'est pas étranger en Guinée. Quand il parle, tu peux reconnaître son timbre. C'est bon. Le colonel. Monsieur le Président, c'est grave. Ce monsieur, c'est lui qui a dit ici. C'est très grave ce qui se passe. Ce monsieur a dit ici, à la face du monde. D'abord, il n'y avait pas de portugais chez moi. Allez fouiller dans toutes les archives du tribunal. Il n'y avait pas de portugais. Le Cap-Verdien, au moment où le Cap-Verdien était encore chez moi, ce n'est pas le moment où il y a eu 28 septembre. Ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, c'est lui qui a dit ici qu'arrivé au camp, les militaires ont eu peur parce que c'est un journaliste. Le journaliste, c'est quoi? C'est un professionnel, comme les autres. Le journaliste, c'est comme un magistrat, comme un agronome, comme un historien. Ça veut dire quoi? Ceux qui t'ont arrêté, ils n'ont pas tenu compte de ta qualité là. C'est devant là-bas là qu'ils vont tenir compte de ta qualité. Donc, moi, c'est notre débat. Ce qu'il dit là, ce qu'il dit, franchement, c'est une pure contre-vérité. Moi, je ne sais même pas d'où il prend ses propos. Malheureusement, il n'a aucune preuve. Et mieux que ça, il est le seul dans cette trajectoire. Personne n'en parlait ici comme lui.
peux rebondir? Je peux? Oui, allez-y, on va voir ce que vous Je avez crois à dire. qu'il est en train de s'inscrire dans la négation. Moi, quand on m'a mis dans la salle, je ne savais pas qu'il y avait des Portugais. J'ai vu 2 personnes claires. Ils étaient couchés sur un matelas. Ils nous ont dit, ah, mais pourquoi on vous a mis ici, les autres sont là-bas? Le jeune qui était avec moi, lui, il était un chauffeur de la Sotragui. Oh. Est-ce que vous comprenez? Comme il a parlé des archives, je crois que les archives là, peuvent faire preuve. On peut aller rechercher les archives. On a demandé, hein, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils m'ont dit, ah, bah, l'autre a dit il est portugais, il parlait même un accent un peu portugais, l'autre a dit il est capverdien, qu'eux ils sont narcotrafiquants. Cette salle était même climatisée, en guise de rappel. C'est bon. Mon colonel. Monsieur le Président, je vais vous dire simplement que, 1, il n'y avait pas de Portugais. Deuxièmement, Metragui, il n'avait aucun rapport avec Médéa, parce que ça a été chanté ici. Il ne faut pas oublier que lui, c'est la dernière minute qui s'est constituée. Sotragui, pas C'est Metragui. pas, Je vais le montrer. tribunal va apprécier tout ça, c'est pas à vous Oui, d'apprécier d'accord. tout C'est la ça. dernière minute qui s'est constituée. Sa constitution, c'est au Donc, tribunal et puis d'apprécier mieux que ça, un mot important. Monsieur le Président, c'est important que je parle, c'est important. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux ici, devant tout le monde, devant le monde entier. C'est un procès public, et médiatisé, à outrance. Ce monsieur est de la VIPA. Tant mieux, c'est la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. Hein. C'est eux qui ont monté ce dossier-là. C'est bon, Je n'ai s'il pas vous dit qu'il n'y a pas plaît. eu de victime. C'est Mais bon. Je suis de près ou de mener, C'est bon. mener à cette affaire. Et ce qu'il dit, c'est de la J'ai contre-vérité. dit c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci bien. Ministère public, s'il y a des questions. Des questions de confrontation, une fois de plus. Président Maître. Oui. 54 personnes. Oui. Je le confirme. Oui. Ouais. Vous avez toujours, quand on parle de détention, la question de détention Ouais. à l'antidrogue, vous avez toujours nié pour dire que vous n'avez jamais détenu une personne pendant les événements du 28 septembre. M. Diallo vient de confirmer sa détention à l'antidrogue. Vous confirmez qu'il était détenu là-bas? Merci, Monsieur le Procureur. Monsieur le Président. Ou vous avez détenu d'autres personnes là-bas? Monsieur le Président, demandez les gens de Yéméa qui sont à côté. Demandez n'importe qui au camp. Monsieur Diallo, 54, il est le seul à venir se présenter ici, en tant qu'AVIPA. Jamais quelqu'un n'a été arrêté et conduit chez moi par 15 personnes et pour être détenu à cause de cet événement. Moi, je vous dis, hein, si vous regardez dans tous les trucs, le lendemain même, moi, je me vaquais à autre chose. Je vous ai dit qu'il y avait des missions étrangères, les missions internationales ici par rapport aux précurseurs de drogue. Moi, je me suis occupé à autre chose. Et vous voyez. Et comme mon domicile, c'est-à-dire mon bâtiment était collé à la porte, et c'est une rentrée, une sortie de Camp Faya, allez-y faire une enquête au Camp Faya. Moi, d'abord, tout ce que, même dans mes missions quotidiennes, tout ce qu'on arrête, il y a une procédure à ça. Moi, je suis un officier de police judiciaire, la première promotion formée par le général Idi Amin. Nous savons ce que nous faisons. Donc, ce monsieur, ce qu'il raconte ici, il est en train de défendre ici tout ce qu'ils ont pris dans la main de je ne sais pas de qui, pour miroiter tout cet événement-là à l'international. Peu importe, c'est la vie pas. Bon, s'il vous plaît, ne lancez pas des accusations dont vous n'avez pas les preuves. Donc, on va continuer. C'est quand vous dites tout ce qu'ils ont pris, la vie pas, tout ce qu'ils ont pris dans la main des choses. Est-ce que vous avez des preuves dans ce sens que des gens ont pris des choses dans la main des gens? Ouais. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter d'attaquer les gens. Défendez-vous, mais n'attaquez pas, surtout quand vous faites des affirmations. Ne faites pas des affirmations que vous ne pouvez pas rapporter des preuves. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Dites que vous n'avez pas fait. Si vous avez d'autres voies de vous défendre, défendez-vous. Voilà. D'accord, allez-y. C'est compris. Oui. Oui, mais Monsieur le Procureur, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez? Que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Et que ce n'est pas soutenu par une preuve. Est-ce que je ressemble à cela? Non. Vous-même, vous me connaissez. Donc, moi, je vous dis
que je n'ai pas fait cela. Tout ça, c'est des montages. Qu'ils apportent les preuves. La moindre preuve, c'est-à-dire le moindre indice par rapport à ce qu'ils avancent. Je peux rebondir? Je peux? Oui. Je comprends que le colonel a compris ce qu'il attend. Mais laissez-moi vous rappeler, mon colonel. L'histoire est têtue. Nous sommes devant l'histoire. La grandeur d'un homme ressort dans sa capacité d'assumer. Je comprends ce qui s'est passé, ça vous fait peur. Non, Je n'ai rien inventé. Je suis victime au même titre que beaucoup qui sont passés ici. Le camp Al-Faya est très vaste. Il y a beaucoup de bâtiments là-bas, beaucoup de services et beaucoup d'officiers supérieurs qui y tournent, qui y vivent. Posez-vous la question, pourquoi quand les gens viennent ici, ils ne parlent que presque de votre service? C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Oui, c'est bon. Oui, si vous avez quelque chose à Oui, dire. j'ai quelque chose à dire. Oui. Merci, M. Diallo, Monsieur le Président, qu'ils comprennent que le colonel Tchekbro, que lui pense étant de peindre aujourd'hui en noir, est connu de ce pays aussi. Je suis connu de ce pays. D'avoir éteint toutes les crises pendant les 14 ans qu'il y a à faire dans ce pays. Je connais ce que je fais. Ce qu'il raconte là, ça n'engage que lui. Il apporte des preuves. Et ce qui est sûr et certain, je ne vais pas nier quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas possible. C'est bon. Donc, à lui d'apporter Partie les preuves. civile. Vous pouvez disposer, M. Gallo. Merci, Président. M. Mamadou Ribalde.